À Dubaï et dans les Émirats, c'est une région qui a 50 ans, qui a commencé à construire il y a 50 ans. À ce jour, voilà, les réalisations étaient énormes dans un désert. Si on veut prendre un exemple, je demandais en combien de temps vous pouvez construire un hôtel de 500 chambres. Ils m'ont dit en un an environ. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Notre ami Michael Haïk, je crois qu'il est en ligne. Michael, est-ce que vous êtes là? Je suis là, Boker Tov. Extra, donc si j'en juge le décor, vous êtes rentré de Dubaï. Ah oui, il faut bien rentrer. Il faut bien rentrer un jour. Alors, c'est votre premier voyage d'affaires. Hein. C'est le premier voyage d'affaires de Bon Voyage que vous avez créé, que vous dirigez. Mais c'est aussi forcément votre premier voyage à titre personnel. Alors, tout d'abord, quelles ont été vos premières impressions? Alors, mes premières impressions, d'abord, je pense que c'était impressionnant et émouvant. Personnellement, c'est la première fois que je voyage dans un pays musulman. J'avais été en Jordanie pour une journée, donc que je dors dans un pays musulman. J'étais en Jordanie pour une journée après les accords. Je suis allé à Petra. Disons que là, c'est autre chose. Impressionnant et émouvant. C'est ce que je retiens du voyage. Impressionnant parce que voilà la grandeur des choses là-bas et l'efficacité, la propreté, voilà, ce sont des éléments qui m'ont frappé, l'accueil aussi. Et Alors, en termes de réalisation, l'efficacité, ça veut dire quoi? Comment L'efficacité, ça veut dire quoi? L'efficacité, par exemple, ça veut dire que c'est un pays qui a 50 ans, qui était un désert. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'Israël. Et Israël, pour moi, il n'y a rien de plus beau au monde. Mais c'est vrai que là-bas, à Dubaï et dans les Émirats, c'est un pays, c'est une région qui a 50 ans, qui a commencé à construire il y a 50 ans. Et à ce jour, voilà, les réalisations étaient énormes dans un désert. Quand je dis l'efficacité, si on veut prendre un exemple, je demandais en combien de temps vous pouvez construire un hôtel de 500 chambres. Ils m'ont dit en un an environ. Donc, pour termes de comparaison en Israël, je pense qu'il faut 10 ans pour le faire. Donc voilà, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité quand le Cheikh Ben Zayed dit il faut faire quelque chose, les choses se font. Et voilà quoi, ça c'est ce que j'ai été marqué. J'ai été marqué aussi par l'ouverture des gens, par le fait qu'ils sont très heureux de savoir que les Israéliens vont venir les voir. Et voilà, et la propreté aussi, j'ai été très très impressionné par ça. Il n'y a pas de papier par terre. Si vous jetez un papier par terre, vous pouvez avoir des amendes. Alors énorme. justement, on va y venir parce que évidemment, Dubaï fait rêver beaucoup de gens, mais j'imagine qu'il y a des règles à connaître pour ne pas froisser les Émiratis ou tout simplement pour éviter, comme vous l'avez dit, une amende. J'imagine qu'il faut faire, en tout cas, il y a peut-être un code de bonne conduite à connaître. Oui, le code de bonne conduite, ça peut être un code qui peut être valable dans tout le monde d'après moi, et même en Israël. C'est un code de propreté, de respect, d'habillement aussi. Je veux dire, je veux pas commencer à dire qu'il faut être habillé totalement et tout, mais par exemple, vous êtes sur les plages, les gens sont en maillot, mais quand vous êtes à l'extérieur, voilà, il faut avoir une certaine conduite. On va pas au petit déjeuner en maillot de bain, quoi. Au sein de l'hôtel, ça se fait pas. Ça se fait pas. D'accord. Ça se fait pas. Par exemple, j'ai une personne qui mâchait du chewing-gum dans le métro a reçu un PV parce que ça se fait pas trop. Bon, des codes comme ça de respect, mais on se sent en pleine liberté. Moi, personnellement, j'ai été en kippa toute la période et je me suis senti aussi bien qu'à New York. Donc, ok. voilà, Alors à ce niveau-là, évidemment, vous parliez de l'engouement des gens à Dubaï et des locaux, mais c'est pas plutôt la manne financière que représentent les futurs touristes israéliens ou même le tourisme cachère en général qui fait que il y a un véritable engouement. C'est plutôt ça ou c'est vraiment Tout à fait. D'abord, le principe, c'est business is business.
Ok. C'est un des principaux. Ça veut dire que pour vous expliquer, en fait, en termes de population, les Émirats et Israël ont le même nombre d'habitants, mais ils reçoivent environ dans l'année 16 millions d'habitants, 16 millions de touristes. On en reçoit 4 dans les meilleures périodes. Et donc, le phénomène est que, par exemple, en ce moment, pendant la période du Covid, les hôtels ont un taux d'occupation assez élevé, de 60 à 70%. Et en période normale, on va dire hors Covid, ils sont à 100%. Donc, à ce niveau-là, on va dire qu'ils ne nous attendent pas obligatoirement les bras ouverts, c'est-à-dire qu'ils vont pas attendre le tourisme d'Israël pour remplir leurs hôtels, mais ça fait partie de leur politique de marketing, d'encourager ce marché. Aussi le kasher, dans chaque hôtel où je me rendais, il y avait un engouement à ce niveau-là. Oui, on va organiser une cuisine, on va faire venir un cuisinier. Voilà quoi, ils veulent se mettre à niveau à ce niveau-là. Alors, on a l'impression, vu de l'extérieur, hein, vu de loin, que évidemment les touristes israéliens vont être bienvenus, mais que ça va être un tourisme de luxe. Est-ce qu'on se trompe? J'aurais pas de luxe, il va être de luxe, mais il faut pas penser que quand on arrive aux Émirats, on arrive en Grèce ou à Chypre et qu'on va espérer se sortir d'un voyage comme celui-là sans dépenser de l'argent. Les prix sont exorbitants ou... Non, les prix, vous savez, il y a 1000 hôtels à Dubaï. Ok. Okay, j'ai pas pu tous les vérifier, les voir, mais il y a 1000 hôtels, donc il y en a un peu pour tous les budgets, j'aurais dit, si on s'y prend suffisamment à l'avance, si on cherche et surtout si on se fait conseiller, parce que c'est quand même une grande ville, il y a énormément d'hôtels, il y a des hôtels qui ont des noms, les mêmes noms et dans des endroits différents. Donc, il y a beaucoup de dépenses. Vous allez avoir beaucoup de dépenses pour les activités, par exemple, pour monter au Burj Khalifa, pour les activités aquatiques. Voilà, donc il faut s'y préparer. Alors, il faut s'y préparer. Vous avez devancé ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on va faire à Dubaï? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir? Oui, il y a beaucoup de choses à voir. C'est intéressant en termes architectural. C'est intéressant en termes d'activité nautique, en termes de chouk, et voilà quoi, en termes aussi de grandeur, bon, là-bas on marche pas trop, on va dire, c'est pas la nature n'est pas au centre des choses. On peut pas trop marcher, il faut prendre souvent des taxis pour aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a au niveau nature, je pense que le centre c'est le désert qui est magnifique. Moi, j'ai fait notre représentant nous a pris là-bas dans un safari dans le désert. C'est très beau, très impressionnant, la grandeur, l'espace dans les dunes du désert. Donc voilà, et puis c'est aussi voir la qualité du service aussi. C'est ça ce qui est particulièrement impressionnant. C'est une leçon C'est pour nous, Israéliens, à retenir ce fameux service qui nous fait tant défaut? C'est la leçon principale que je retiens, propreté et service. Et voilà, à ce niveau-là, Vous avez été bluffé. Totalement. Alors, ce sera la dernière question, qu'est-ce qui vous a tellement épaté ou impressionné au niveau de ce fameux service? C'est-à-dire que c'est pas un service où on est derrière vous tout le temps, mais c'est un service où quand vous levez la tête, de suite il y a quelqu'un qui va vous dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, ou vous êtes dans le restaurant, voilà, voilà, toujours avec le sourire. Le client est roi, très, ce qui n'est pas toujours le cas en Israël, malgré oui, les prix que les touristes payent. Oui, le client est totalement roi. Le client est roi. Moi, j'ai rencontré des directeurs d'hôtels. On a été vraiment très, très bien accueillis à chaque fois. J'ai rencontré un directeur d'hôtel libanais qui était très, très enchanté par
ces accords et voilà, qui espère voir de nombreux Israéliens francophones venir en Israël. Bon, venir alors, à Dubaï, en pardon. tout cas, on a bien reçu le message. Merci de nous avoir donné voilà, quelques idées pour nos futures vacances, peut-être. Comment ? Des idées pour nos futures vacances, peut-être. Oui, je pense pour terminer, il faut vraiment se faire conseiller par une agence, peu importe laquelle, mais une agence qui va vous conseiller parce que sinon vous risquez d'aller dans tous les sens. Nous, personnellement, l'agence, on prépare en ce moment des produits de groupe selon des thèmes sur l'architecture, sur du classique, sur du deluxe. Il y a même des circuits en voiture de luxe dans le désert qu'on organise. Donc, on est en pleine préparation pour tout ça, quoi. Ouais, ce sera en place pour cet été ? Ce sera en place l'été. Alors, c'est un peu compliqué. L'été, il fait 50 degrés. D'accord. Donc, c'est très chaud, mais on peut aussi y aller. Mais dès janvier, février, on va commencer à lancer nos produits. Bon, écoutez, merci beaucoup, Michael Haïk. Voilà. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence Bon Voyage. On se retrouvera probablement pour une prochaine fois, mais nous enchaînons parce que notre prochaine invitée est déjà là. Merci, Michael. On se retrouvera bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.